안녕하세요. 프렌치 TV의 김정환. Lola입니다. Aujourd'hui, je vais présenter les chocs culturels que j'ai eu quand j'ai visité la Corée du Sud pour la première fois. La première et unique fois. Donc, on a été en Corée du Sud en 2017, donc ça fait 3 ans et demi. Malheureusement, on n'a pas pu y retourner depuis pour certaines raisons. Et du coup, pendant ce voyage, j'ai pu remarquer plusieurs choses qui m'ont vraiment interloquée et qui m'ont vraiment surprise. Donc, je vais en parler aujourd'hui. Vraiment, toi, à côté de moi, t'es un emoji en fait. Quand je présente les points, à chaque fois au montage, je te vois, t'as des emoji. T'as raté une carrière d'acteur, c'est incroyable. Le point numéro 1, les transports. Alors quand je dis les transports, je vais surtout dire le métro parce que c'est principalement ce qu'on a pris. J'étais choquée parce que le métro en Corée, les stations de métro sont extrêmement propre. C'est-à-dire que c'est propre, quand vous marchez dans la station de métro, il n'y a pas d'odeur, ça sent pas l'urine, le sol est propre. En fait, tu vois que les gens respectent l'espace public, que voilà, les gens ils jettent pas leur papier par terre. Ça c'est sur les quais et les stations de métro. Dans la rame c'est pareil. Déjà j'ai trouvé que c'était spacieux et que c'était propre. Et c'était calme aussi. Il n'y a pas de mec qui met sa musique sur son portable ou sur sa radio, tu vois. Il n'y a pas de gens qui parlent fort au téléphone ou qui discutent bruyamment et j'ai l'impression que tout le monde est très respectueux de l'espace et des gens qui sont autour d'eux. Dans la station en fait, quand vous marchez dans les couloirs, il y a des boutiques, des bancs, tu veux t'asseoir et il y a des fontaines. Je pense que j'étais la seule touriste parce qu'en plus c'était pas à Séoul, tu vois, c'était à Daejeon. Genre j'étais outrée. Il y a une fontaine dans le métro. Enfin, c'est un autre monde quoi. À ce moment-là que je me suis dit, les Coréens qui visitent la France et particulièrement Paris et qui prennent le métro, franchement, ça doit être une sacrée surprise pour eux et pas dans le bon sens du terme. Je me rendais pas compte avant de voyager en Europe ou des autres pays que le métro coréen est particulièrement propre. Et là maintenant, je vois que le métro en Corée, c'est vraiment pas mal. Parce que l'image de métro que j'ai à Paris ou ailleurs, c'est un peu comme Ninja Turtle. Et les Tortues Ninja. Oui, les Tortues Ninja, oui. Honnêtement, tu peux me mentir, j'étais choqué. J'étais un peu choqué. Et surtout, les gens qui dorment dans un petit coin, ça, j'ai jamais vu quoi. Mon deuxième point, c'est les restaurants. En fait, on a mangé au restaurant quasiment tous les jours, 3 fois par jour, parce que c'était le but de voyage. Et bref, on a beaucoup mangé au restaurant et je me suis rendu compte que si j'avais été une touriste lambda, c'est-à-dire seule en Corée du Sud, et si j'étais pas venue avec toi, je pense qu'il y a pas mal de fois où je me serais un peu foutu la honte, tu vois. Parce que c'est vraiment une organisation complètement différente. Je vais procéder en plusieurs étapes, je veux dire en plusieurs étapes ce qui était vraiment différent pour moi. Premier point, quand tu rentres dans le restaurant, tu vas t'asseoir. S'il y a de la place, tu prends la table et tu vas t'asseoir. Et c'est pas le serveur qui va te dire vous mettez là, vous mettez là. Alors qu'en France, quand tu rentres dans le restaurant, tu attends à l'accueil, tu attends au comptoir et t'attends qu'il y ait un serveur qui soit disponible pour aller t'asseoir. Petite anecdote, Jongwon, du coup quand on est allé en Corée, ça faisait un moment qu'il était pas allé quand même. Du coup le premier restaurant qu'on a fait, moi j'avais entendu qu'on pouvait s'asseoir tout seul, mais c'était des informations d'internet donc je sais pas. Et j'y vais, je rentre, c'est là que tu te rends compte, il est devenu un petit peu français. Parce qu'il est rentré dedans et il a attendu comme ça au comptoir. Et du coup je lui fais mais pas censé aller s'asseoir. Et lui vraiment c'est comme s'il était sorti de sa transe, il était là. Ah oui c'est vrai. Donc déjà premier point, si vous savez pas, vous pouvez rester très longtemps debout au comptoir hein, parce que moi j'étais pas, si tu vois si j'avais pas été au courant, tu vas rester comme ça debout à l'entrée. Deuxième point, on n'interpelle pas le serveur comme on fait en France. En France en gros t'essayes tant bien que mal d'avoir l'attention du serveur par un jeu de regard, par un petit signe de la main pour qu'il essaye de te voir. En Corée t'as un bouton, quand t'as besoin de quelque chose, de l'eau ou peu importe ce que tu veux, t'appuies sur le bouton, ça sonne, le serveur vient tout de suite et te demande ce que tu veux. Et vraiment j'étais une gamine, j'ai tellement aimé le faire que chaque fois qu'il y avait besoin de quelque chose, tout le monde me laissait appuyer sur le bouton, même tes parents. Vraiment la gamine quoi.
trouvais ça trop bien parce que finalement en France c'est toujours hyper gênant, t'essayes d'interpeller le serveur et puis même pour le serveur, tu vois, ça doit être stressant, t'es tout le temps en train de regarder à droite à gauche et être sûr que t'as bien vu tout le monde. Et c'est d'ailleurs, pas du tout pratique. quand je l'ai raconté à d'autres Français, ils m'ont dit ah mais je trouve ça un peu déshumanisant, genre c'est pas très respectueux, tu les appelles avec une sonnette. Il y a rien de mal, oui, voilà, il y a rien de mal poli. Sauf si on l'appelle vraiment mais en façon méchant, genre on fait claque ou en France il y a bien des gens qui appellent les serveurs comme ça. Ouais, mais me dis pas que c'est pas c'est pas mieux non plus, oui. C'est pas mieux donc. Troisième point, dans tous les restaurants coréens, en tout cas quasiment tous ceux dans lesquels j'ai été, il y a cette espèce de grill au milieu de la table. Tu commandes de la viande, tu la reçois crue et ensuite elle est posée sur ce grill et en gros elle cuit devant toi. Hyper sympa et c'est hyper convivial, mais ce que moi j'avais pas calculé dans ma petite tête, il fait chaud, gars. Il fait super chaud. Moi vraiment j'ai passé 2 semaines à avoir une goutte sur la tempe qui coule parce que vraiment je supporte très très mal la chaleur. En plus ce que tu manges c'est quand même relativement lourd. Tu manges du riz, tu manges de la viande, tu manges tous les accompagnements. Enfin, tu manges de l'alcool aussi, pardon. Tu bois de l'alcool, mais franchement tu bois beaucoup d'alcool donc franchement t'as déjà chaud naturellement. Oui. C'est comme si en France vous faites un barbecue et que vous mangez au-dessus. Ça pour moi ça a été dur. Moi je suis quelqu'un qui supporte pas très bien la chaleur non plus, mais après, c'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude peut-être. 4e point, des fois, ça dépend des restaurants et ça dépend de ce qu'ils servent, mais en général quand ils servent des choses qui peuvent tacher salement vos vêtements, vous mettez des bavoirs. Imaginez par exemple vous avez un rencard, mais vous voulez manger kimchi jjigae ou budae jjigae et vous mettez une chemise super blanc, là c'est mort. Tu vois tous ces trucs de tu vas t'asseoir directement, les couverts ils sont sur le côté, il y a le grill, aussi le grill on t'apporte la viande crue, mais ensuite est-ce que c'est toi qui la mets sur le grill, est-ce qu'il y a un serveur qui le fait, est-ce que ensuite le serveur revient pour voir si c'est prêt ou est-ce que c'est toi qui gères, et puis le bouton, enfin tout ça c'est des trucs que si tu sais pas, si t'as pas un minimum de notion, ben tu vas être un petit peu con quoi sur le truc. C'est pas grave, tu vois, tu passeras juste pour l'étranger qui comprend rien, c'est pas grave. Mais c'est vrai que moi si t'avais pas été là, même aller au restaurant, j'ai pas les codes en fait. Mon 3e point, ça va être l'administration. Et moi on avait comme projet de se paxer en France, du coup on est paxé maintenant, mais à l'époque on n'était pas, et on voulait se paxer. Et du coup, il y a plusieurs documents qui sont nécessaires pour le faire, et lui il avait besoin d'avoir ces documents originaux en coréen, les originaux, plus la traduction. Et en ce moment-là on était à Séoul, et du coup on s'est dit, bon c'est l'occasion d'aller chercher ces documents. Du coup on avait passé à la mairie de Séoul. Apparemment on aurait pu passer dans n'importe quelle mairie, il aurait pu avoir ces documents. Et en fait on est rentré dans la mairie de Séoul. Et je crois que tu voulais ton acte de naissance, du coup, et ton acte de non-mariage, c'est ça ? Oui. Un truc comme ça. En gros, un truc qui dit qu'il est célibataire et qu'il est pas marié dans un autre pays, quoi. Et du coup, on rentre. Et je sais pas si vous savez comment ça se passe pour demander votre acte de naissance en France. Déjà, l'acte de naissance, il faut le demander sur internet. Et après, il est envoyé par les services administratifs de votre ville de naissance par courrier. Donc, la dernière fois que j'ai demandé mon acte de naissance, je crois qu'il a mis une dizaine de jours à arriver. Et encore, franchement, ça va. Franchement, ça va. Et en fait, du coup, moi, je m'étais dit, pareil, tu vois, il va demander des trucs, je sais pas comment ça va arriver et tout. Moi dans ma tête, j'étais toujours pas en Corée, j'avais toujours pas compris qu'on était pas en France, tu vois. Et du coup, il rentre dans le truc et Jongwon se dirige vers quoi ? Elle se dirige vers quelque chose qui ressemble clairement à une borne McDo. C'est-à-dire un espèce de ATM, un truc pour retirer les billets, enfin vraiment ça ressemble à ça. Il y a cette borne dans le hall en fait et il met son pouce et ça prend son empreinte digitale, vraiment les experts bien. Ça prend son empreinte digitale, donc Kim Jong-un, machin. Il choisit ce qu'il veut, donc acte de naissance, acte de mariage, tout ce qu'il veut. Et là, il met des pièces dedans, une machine à sous à Las Vegas, le truc. Mais vraiment, il met genre par document, il met 500 won, donc on me mettra ce que ça vaut. Et donc la machine McDo lui imprime l'original en coréen. Avec un tampon. Avec un tampon. Voilà, c'était fini. Vous vous rendez compte à quel point dans ma tête ça a fait. Chaque moment de mon séjour, ça a été genre. Il me dit qu'est-ce qui t'a le plus surpris ? Écoutez, j'ai l'impression d'être arrivé sur Mars, donc je sais pas. En fait, cette machine aussi, ça m'a un peu choqué. C'est-à-dire, je réalise que j'ai un peu perdu le sens coréen. Et on n'est pas arrivé à cette machine en premier temps parce que moi, je sais pas à qui je dois adresser cette question, ce document, tout ça. Du coup, j'ai rentré dans un bureau et t'as demandé. Oui, un bureau. Du coup, il y avait une dame qui m'a accueilli et elle m'a dit, en fait, il y a un distributeur, donc il va tout régler. Et entendez cette phrase. D'accord. Entendez cette phrase, tu rentres, tu dis madame, je voudrais mon acte de naissance, il y a un distributeur. La machine c'était tellement puissant et du coup c'était 2 ou 3 documents à imprimer. Lui il m'a lancé vraiment sur ma tête comme ça, pim pim, et c'est sorti.
Et du coup là, à ce moment-là, j'ai pensé, ah putain, la Corée c'était pas mal en fait. En fait, ça m'a vraiment montré, c'est que c'est un pays qui est basé sur la rapidité, l'efficacité et surtout pratique quoi. Mais pas besoin de faire compliqué pour que ça marche. C'était je sais pas si on peut dire les petits chocs culturels que j'ai eu quand j'étais en Corée du Sud. Il y en a une tonne, je pourrais en faire plein de vidéos, mais voilà, c'était ça les plus marrants pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez voyagé en Corée et que, bah pareil, vous avez eu des petits chocs positifs ou négatifs, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à la partager. Si vous avez pas aimé, ne likez pas. N'hésitez pas à vous abonner, je vous mettrai le petit bouton là juste ici. Abonnez-vous. On fait du contenu sur la France et la Corée, on parle de culture, de voyage, enfin le voyage, on parlera de voyage quand on peut voyager. Et voilà, on vous met notre Instagram juste ici. N'hésitez pas à venir nous suivre. Je suis très active sur Instagram. Et puis voilà, c'est tout. Ouais, à très bientôt. Bye. Moi je vais en Corée. Missing someone